Salutations. Donc je pars sur cette vidéo malgré la nuit apocalyptique que j'ai passée, une véritable nuit de merde. Donc il est possible que je parte un petit peu en sucette, si ce n'est en couille, dans cette vidéo, pour rester poli bien sûr, parce qu'en général quand je suis un peu fatigué, je pars un peu dans tous les sens. Mais bon, il en faut plus pour m'arrêter, je la fais quand même. Et ça peut être amusant, ou pas. Donc de quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Je vais vous parler de deux marques, Honor et OnePlus. Ce sont des marques de smartphones, on est d'accord? Oui, ils font aussi des accessoires à côté, comme des écouteurs, mais leur image réelle, c'est celle de fabricants de smartphones. Et surtout celle d'entreprises qui pratiquent d'excellents rapports qualité-prix. Et si ces marques se baladaient un petit peu sur d'autres secteurs? Les télévisions, par exemple? Oui, si vous avez vu le titre, vous savez forcément de quoi je vais vous parler. Oui, c'est une info qui n'est pas spécialement récente puisqu'on en parle depuis septembre pour OnePlus. Et depuis plus récemment, on va dire janvier pour Honor. Mais je vous en avais pas spécialement parlé sur la chaîne, et au moment où je travaillais sur la vidéo sur le OnePlus 7, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si ce n'est pas encore fait, j'ai repensé à ces fameuses rumeurs de Smart TV. Enfin, plus ou moins des rumeurs, c'est aussi officiel. D'ailleurs, vous l'avez peut-être sûrement remarqué, mais moi je fonctionne comme ça. Il y a souvent un petit lien entre des vidéos que je fais qui sont relativement proches. En fait, c'est parce que quand je commence à travailler sur un sujet, mon esprit s'égare, part un petit peu dans tous les sens, et je prends les idées en trop et je les note à part. Si vous aviez l'occasion de voir mes notes, déjà c'est n'importe quoi, c'est un gros bordel, mais en plus il y a tellement d'idées que je pense que j'aurai même pas le temps de les faire cette année. Donc revenons à nos moutons. Pete Lowe, le patron de OnePlus, a officialisé en septembre le fait qu'il travaillait sur une télé connectée. Ça devait sortir entre 2019 et 2020, mais aux dernières nouvelles, ça serait pour 2019, selon Carl Pei, cette fois, l'autre fondateur. Mais la marque chinoise a quand même intérêt à se bouger un petit peu le truc, hein? J'essaie de rester poli dans cette vidéo, car son concurrent, Honor, envisagerait, selon certaines rumeurs récentes, d'en sortir une aussi au mois d'avril, donc clairement dans pas longtemps. Peut-être présenté avec le futur Honor 20, qui sait. Je rappelle que Honor est une branche de Huawei, et Huawei travaillerait aussi sur un modèle de téléconnecté haut de gamme cette fois, qui devrait sortir vers la fin de l'année, mais je vais rester sur Honor et OnePlus. Alors qu'est-ce que ces produits pourraient avoir de plus, OnePlus? Oh putain, je suis fatigué. Carl Pei évoquait une approche un petit peu comme celle d'un écran supplémentaire à celui d'un smartphone. En fait, comme un gros smartphone ou une grosse tablette. En plus confortable, parce que oui, une télé c'est quand même beaucoup plus grand, hein. Au-delà de cette super évidence, on peut quand même y voir l'intention de créer une télé connectée fonctionnant avec tout un écosystème d'applications. En gros, tout ce que vous avez actuellement sur votre smartphone, enfin majoritairement. Je sais pas, YouTube, Netflix, ça oui, on l'a déjà sur les autres télés connectées, même non connectées, avec notre box. Mais aussi par exemple Uber ou même Uber Eats. Vous pourriez être installé dans votre salon avec des amis et commander tous ensemble en regardant l'écran de votre télé. Ça offre une approche plus conviviale que celle d'un smartphone ou celle d'une tablette. En gros, toutes vos apps favorites, consulter vos mails, etc. Tout ça depuis la télé. Et aussi les jeux peut-être, on n'y pense pas à ça. Donc est-ce que ça fonctionnera sous une sorte d'Android TV? C'est probable, mais à mon avis il y aura une forte surcouche des marques. On peut imaginer une sorte d'Oxygen OS TV pour OnePlus et une surcouche Honor Spécial TV aussi pour Honor. On aurait aussi, je pense, une très grosse touche d'IA, certainement Google Assistant pour contrôler vos appareils connectés, votre maison connectée, directement depuis la télé. En gros, comme une sorte de Smart Display géant, un Google Home avec un écran géant. Tout ça contrôlable par la voix, donc. On peut alors imaginer soit des micros très réceptifs directement sur la télé, à mon avis ça sera plus ça, mais il pourrait aussi y en avoir sur la télécommande, pourquoi pas, pour plus de précision. L'IA devrait aussi jouer un rôle dans les propositions de contenu, des propositions de contenu adaptées aux habitudes de ceux qui utilisent la télé en gros. Je suppose aussi, mais si on reste sur ce concept de télé connectée et intelligente, il lui faudrait quand même une caméra frontale. En même temps, on va pas lui mettre une caméra au dos, ça servirait absolument à rien. Donc plus sérieusement, une caméra frontale pour passer des appels vidéo sur Messenger ou sur Skype par exemple, ça me semble être indispensable pour un tel produit. Une compatibilité aussi avec les claviers par exemple, avec des claviers Bluetooth. Ou alors avec une télécommande avec un clavier dessus. Oui. Ou tout simplement la dictée vocale avec les micros de la télécommande ou ceux de la télé. Donc ces télés connectées, elles seront forcément compatibles avec le Bluetooth, certainement le Bluetooth 5, pour utiliser casque et écouteurs sans souci. Et elles seront aussi forcément compatibles avec le Wi-Fi. Logique. Ce qui est un petit peu chelou par contre, c'est qu'on parle aussi d'une compatibilité avec la 5G. Enfin, des modèles 5G peut-être. Pour les rendre plus autonomes, oui peut-être. Enfin, à mon avis, ce concept n'aura de réel intérêt qu'en dehors de nos frontières. Parce que nous on a nos box, etc. Le Wi-Fi nous suffira largement. Et un autre petit point qui n'apporte absolument rien au côté connecté de la télé, mais j'attends aussi que ces télés
est forcément de très bons haut-parleurs. Bah oui, si c'est censé être comme une sorte de Google Home, il faut quand même que le son soit de qualité. Après oui, on pourra les brancher sur une barre de son ou un home cinéma, enfin ce que vous voulez, mais de base, il leur faudrait quand même un très bon son. Oula, j'ai du mal à prononcer. Un très bon son. Sinon, niveau qualité de l'écran, si on respecte un petit peu la stratégie des deux marques, il est possible que celle d'Honor soit un petit peu inférieure à celle de OnePlus, à l'image de l'écran LCD du Honor View 20 et de l'écran OLED du OnePlus 6T. Après, ça n'empêche pas du tout l'écran du Honor View 20 d'être de très bonne qualité. Et niveau tarif aussi, on peut s'attendre à un prix légèrement inférieur pour le modèle de Honor, parce qu'en général, les smartphones de OnePlus sont un petit peu plus chers. Après, ce sont de nouveaux produits, donc je peux complètement me tromper aussi. Ce ne sont que des suppositions. J'ai failli dire des suppositoires. Ce ne sont que des suppositoires. Je n'ai par contre aucune idée des tarifs qui pourraient être pratiqués. Si vous avez une idée d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire dans un commentaire. Mais la vraie question, c'est de savoir si ces produits seront commercialisés en France. Pour le modèle de Huawei, j'ai un gros doute. Par contre, pour Honor et OnePlus, je pense que c'est possible. Peut-être pas directement après la présentation chinoise, mais ça finira par arriver. Bon, je vous avoue, je pense que ça va arriver très prochainement chez nous. En tout cas, c'est un pressentiment. Peut-être que je me plante complètement et qu'on ne verra jamais de notre vie ces produits arriver chez nous, mais je le sens bien. Par contre, à mon avis, ils seront exclusivement commercialisés en ligne. J'attends aussi l'arrivée du modèle de Xiaomi en France. Parce que suite à ces petites ambitions de Honor et de OnePlus, il y a quand même très peu de chances pour que Xiaomi ne réagisse pas. Enfin, ils ont intérêt en tout cas. Donc personnellement, je pense que ce produit pourrait marcher. Aujourd'hui, le marché de la télévision est assez poussiéreux. Ce que je veux dire, c'est que il faudrait prendre un chiffon et enlever toute cette poussière sur les télés, parce que ça donne des allergies. Et voilà, j'ai encore quitté mon axe. Il est long ce tournage. Qu'est-ce que je disais Ah oui, le marché est déjà occupé par des marques qu'on connaît tous, et tout est relativement basique. Des marques innovantes, dynamiques, et surtout inconnues sur ce secteur, pourraient apporter un petit peu de fraîcheur, attirer quelques curieux, les fans de technologie, et surtout les fans de ces marques respectives. Pour conclure, en gros, pour faire simple, ce produit pourrait être un mélange entre une grosse tablette non tactile tournant sous Android et faisant aussi office d'enceinte intelligente, mais aussi de centre domotique pour contrôler tous vos appareils connectés. Franchement, le concept me botte bien. Un produit plutôt intéressant. En gros, le centre de contrôle de la maison. Et c'est plus convivial une télé. Et pourquoi pas, tiens d'ailleurs, un capteur 3D pour détecter les mouvements, pour les jeux et pour la navigation par exemple. Honor a bien présenté un truc de ce type à la conférence du View 20. C'était une démo d'un jeu de ski d'ailleurs. Même si le jeu était plutôt moche, on ne va pas se le cacher, c'était déjà pour moi un premier pas vers la télé interactive. Donc une télé répondant aux gestes, pourquoi pas, en tout cas ça serait stylé. Voilà pour cette petite vidéo tranquille du vendredi, que je ne tourne pas le vendredi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez d'un tel produit, si ça vous intéresse. Et sous quelle forme d'ailleurs? Tiens, et d'ailleurs, dites-moi aussi quelle marque serait susceptible de plus vous intéresser. Enfin, si elle faisait une télé connectée, laquelle de ces deux marques vous intéresserait le plus? Ou d'autres marques, bien sûr, Xiaomi, Huawei, enfin ce que vous voulez. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez... Ah, ce fail! Bon, je vais me coucher. Allez, salut!